Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Julien, on se retrouve aujourd'hui pour les pronostics, les paris sportifs de la 26e journée de Ligue 1 qui commencera vendredi soir, Brest-Lyon. Jusqu'au choc, l'affiche du dimanche 21h, le Paris Saint-Germain qui reçoit l'AS Monaco. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est évidemment comme chaque semaine donner les 10 scores sur les 10 matchs, les 10 pronostics sur les 10 matchs. Et en ce moment, on peut le dire, parce qu'il faut le souligner quand c'est bon, mais les pronos sont excellents. Sur les 30 derniers pronostics Ligue 1 donnés, donc l'intégralité des 30 derniers matchs, seulement 5 défaites. Donc on est en forme. Et on va tâcher de continuer comme ça. Depuis que j'ai changé le format, que j'ai remis le format classique habituel des 10 scores et des 10 pronos, ça va beaucoup mieux. Donc j'espère que vous êtes là, que vous suivez et que vous allez lâcher un gros pouce bleu aussi. Ça c'est très important pour moi, c'est la récompense, ça vous coûte rien. Tu cliques sur le like en dessous de la vidéo. Si également vous regardez la vidéo et que vous n'êtes pas abonné, je le vois dans les stats, il y a plus de la moitié des personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. N'oubliez pas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Avant de passer au bilan de la semaine dernière et au pronostic de cette semaine, je voulais vraiment vous remettre en avant mon groupe Telegram 100% gratuit lié aux paris sportifs. Voilà, le lien se trouve dans la description. Comme plus de 15 000 autres parieurs, il faut que tu rejoignes ce groupe pour avoir tous mes pronostics gratuits. Il y aura encore du très très lourd de prévu ce week-end avec des belles cotes, notamment sur les buteurs qui vont être envoyés. On va se régaler, c'est sûr et certain. Je vous le redis, le lien est dans la description. Bilan maintenant de la semaine dernière, comme je vous l'ai dit, seulement 5 défaites sur les 30 derniers pronostics, 8 sur 10 encore le week-end dernier. PSG Nice, un partout en score, il y a eu 2-1 pour le Paris Saint-Germain, mais l'intuition et l'analyse étaient vraiment très intéressantes puisque Nice a effectivement donné pas mal de fil à retordre au PSG, le moins de 4,5 buts il passe, cote à 1,33. Reims contre Lens, on prend Reims ou nul, côté à 1,43. J'avais dit 2-1 dans le score, il y a eu un partout. Lyon-Montpellier, très content parce que en ce moment j'arrive vraiment à bien analyser les matchs de ces deux équipes. Vraiment je comprenais pas pourquoi Montpellier était coté aussi haut face à l'Olympique Lyonnais. J'avais dit match nul, un partout, au final Montpellier s'est même imposé 2-1 sur la pelouse du Groupama Stadium. Le pronostic, franchement, très très bon prono. Montpellier ne perd pas ou perd d'un but, côté à 1,71 qui passe. Monaco-Lorient, on gagne aussi avec le plus de 2,5 buts. Il y a eu 2 de score final. J'avais dit 2-1 pour Monaco. En gênante, là par contre, on s'est planté. On a subi le réveil d'Antoine Comboiré et des Nantais. Victoire sur la pelouse d'Angers. On avait pris donc victoire en résultat 2-1. Et Angers remboursé en cas de nul à 1,46. On regagne par contre sur un bon prono honnêtement, nul ou Nîmes côté à 1,45, j'avais dit victoire de Nîmes 1-0, il y a eu 2-0 dans ce match-là, mais les Nîmois se sont imposés à l'extérieur à Dijon, belle analyse là aussi. Metz-Strasbourg, alors comme d'habitude, ce derby est sous-estimé par les bookmakers, à croire que ça se regarde, ça joue à la baballe, pas du tout. Les Metz-Strasbourg, les Strasbourg-Metz, ça envoie. Et Strasbourg s'est imposé, je vais pas bouder mon plaisir, 2-1 sur la pelouse de Saint-Symphorien, un bon match des Strasbourgeois, le plus d'un 5 buts, il passe tranquille, côté à 1,35, c'était évident. Rennes contre Saint-Étienne, là c'est le deuxième pronostic qu'on perd. Je suis un peu dégoûté parce que les deux pronos qu'on perd, c'est des pronos remboursés en cas de nul. Donc on s'est fait surprendre par la victoire de Nantes et donc par la victoire de Saint-Étienne à l'extérieur à Rennes. Rennes où on va en parler dans l'analyse du match de cette semaine, mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout, les Rennais qui se sont donc inclinés contre Saint-Étienne. On avait pris Rennes remboursé en cas de match nul. Lille contre Brest, là on avait le nul. Alors il y a eu 0-0, j'avais dit 2 partout, mais on chope encore un bon prono. Brest ne perd pas ou perd d'un but, côté à 1,43. Et pour finir, ça c'est cadeau comme chaque année. Marseille ne gagne pas à Bordeaux. Le 1N était coté à 1,40. Alors j'avais dit victoire 2-1 des Bordelais. Il y a eu un giga triste 0-0 à 9 contre 11. Marseille a tenu le 0-0. Les Bordelais n'ont même pas réussi à inscrire un but. Enfin bref, c'était vraiment un match pitoyable. Mais maintenant, on va s'intéresser à ce qui va se passer ce week-end. Et on commence avec Brest-Lyon vendredi soir. Deux équipes que j'arrive plutôt bien à analyser en ce moment. Alors là, je vais partir sur un match nul, un partout, avec toujours le même pronostic que je donne sur les Lyonnais. Ça passe quasiment chaque semaine. L'adversaire lyonnais ne perd pas ou perd d'un but. Là donc Brest en l'occurrence, c'est coté à 1,60. On voit quand même des Brestois qui sont allés gagner contre Bordeaux. Un Bordeaux qui était en forme à l'époque, qui ont fait match nul la semaine dernière contre Lille 0-0, où ils ont bien résisté. Lyon, c'est une belle équipe, ça reste une belle équipe, mais il y a beaucoup moins de réussite qu'il y a quelques semaines, notamment face au but. Donc voilà, peut-être qu'il y aura plus de difficultés pour les Lyonnais à aller s'imposer en terre brestoise. C'est jamais facile d'aller gagner là-bas. Petite stat intéressante d'ailleurs sur ce match-là, mais les Brest-Lyon, ça fait 4 matchs de suite qu'il y a match nul, soit un partout, soit 2 buts partout. Donc voilà, c'est un pronostic et un match qui me semble assez logique. Ensuite, Saint-Étienne contre Reims. Je vais partir et je vais faire confiance à Saint-Étienne. Je vais leur donner la victoire. 2-1 à domicile. En pronostic, je vais prendre Saint-Étienne remboursé en cas de match nul, cote à 1,44. Mais voilà, il y a vraiment du mieux à Saint-Étienne, c'est bien. Alors il y a du mieux aussi à Reims, qui a pris un match nul la semaine dernière contre Lens. Je les voyais même gagner. Mais là, à domicile, je pense que vraiment, Saint-Étienne
fera le travail. Ils doivent continuer leur remontée. Ils ont gagné contre Rennes. Je pense que ça va vraiment leur permettre de prendre de la confiance. Il y a des joueurs qui reviennent à un niveau intéressant. Et je pense qu'il y a une petite série positive, en tout cas de matchs sans défaite, qui peut s'installer. Le nul est probable, c'est pour ça que je sécurise mon pronostic. Mais pour moi, Saint-Étienne ne perdra pas ce match-là. Nantes-Marseille maintenant, je vais dire 3-1 pour l'OM. Alors, j'ai vu un OM extrêmement séduisant contre Nice, avec une équipe, voilà, des joueurs comme Dieng, comme Raoui, Payet en numéro 10. Enfin bref, on a vu des choses vraiment intéressantes qui ont été mises en place par l'entraîneur intérimaire, faut le dire, de l'Olympique de Marseille, mais qui fait du bon taf. Honnêtement, c'est intéressant. On a vu une belle réaction d'orgueil quand même de la part des Marseillais. Bon, Nice, on en parlera après, mais c'est toujours la même chose. Il n'empêche que là, ils affrontent une équipe de Nantes qui a elle aussi bien réagi la semaine dernière avec l'arrivée de Camboiré, une victoire à Angers. Malgré tout, il me semble quand même qu'il y a une vraie différence de niveau entre les deux effectifs, et je pense qu'avec le 109 apporté par les Marseillais lors du dernier match, on pourrait avoir un enchaînement de victoires, et c'est pour ça que je donne une victoire même assez large, donc 3-1 pour les Marseillais, et je vais partir sur un pronostic qui me semble plus safe, bien plus safe, avec une cote abusée, je trouve. Je comprends pas trop pourquoi. Le plus d'un 5 buts, il est coté à 1,33. Montpellier contre Rennes, alors là aussi je comprends vraiment pas les cotes. Moi je donne une victoire de Montpellier à domicile. Ça faisait quelques semaines que j'attendais vraiment leur retour en forme, et là ça y est, ils sont vraiment en forme. Après avoir explosé Dijon, ils sont allés battre l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'ils vont enchaîner en battant le Stade Rennais, qui montre un visage très vilain. Les Rennais, c'est vraiment pas bon ce que vous nous faites en ce moment, et je comprends pas le prono non plus. 1N, donc Montpellier ou nul, coté à 1,48, ça me semble cadeau. Je vois pas du tout Rennes aller s'imposer à la Mosson. Nice contre Metz, alors là, comme d'habitude, je ne sais pas quoi pronostiquer pour les Niçois. Ils ont été bons contre Paris, on pouvait espérer que contre Marseille ça soit pas mal, mais bon, ils sont retournés dans leur travers et ils nous ont fait du n'importe quoi, même s'ils ont poussé, et ils auraient pu égaliser à la fin par l'un des rares joueurs qui se distingue par sa qualité dans cet effectif, c'est Amine Gouiri. Je pense qu'il va marquer contre Metz, d'ailleurs, de nouveau. Je vais donner une victoire de Nice, 2-1. Voilà, je pense que Metz, ça va leur faire du mal mentalement, cette défaite dans le derby, et même on n'a pas vu un visage extrêmement serein des Messins, qui sont peut-être à l'aube d'un moment de moins bien, ce qui serait relativement normal par rapport à l'effectif et aux résultats qu'ils ont eu ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, puisque les Messins font une belle saison. Mais je pense pas que Nice s'inclinera à domicile. 1N, Nice ou nul à 1,31, ça se prend. Lens contre Dijon, je vais partir sur un match nul compliqué, c'est peut-être l'un des matchs les plus difficiles à pronostiquer. Lens-Dijon, je vais partir sur un nul, et je vais partir sur également, en termes de prono, un nul remboursé si jamais les Lensois, l'équipe quand même la plus en forme, s'impose. C'est coté à 1,45, la Dijon est vraiment dans un trou, je les vois pas s'imposer à Lens. Pour autant, je fais plus autant confiance aux Lensois pour aller chercher un résultat. C'est pour ça que je préfère sécuriser au niveau du prono. Nîmes contre Bordeaux. Alors là, Bordeaux mérite seulement que je mette une défaite par rapport au match qu'ils ont fait la semaine dernière à 11 contre 9 contre Marseille. Je vais les punir. Je vais dire victoire des Nîmois qui retrouvent quand même goût à la vie, hein, avec le succès 2-0 contre Dijon la semaine dernière. Et je pense qu'ils peuvent enchaîner face à ce Bordeaux insipide qu'on a vu la semaine dernière, avec des déclarations fracassantes de Yassine Adli en conférence de presse d'après-match. Enfin bref, franchement, Bordeaux, très décevant, et pour moi, il ne mérite pas de gagner ce match. Je pense pas qu'il y aura de réaction, et je vais même partir sur un pronostic 1N, donc Nîmes ou nul, coté à 1,58, c'est haut, mais ça se tente, je trouve. Strasbourg-Angers, alors là, on est aussi avec Lens-Dijon sur un match extrêmement difficile à pronostiquer. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre, honnêtement, je sais pas. Je vais partir sur un nul avec des buts, 2 buts partout, parce que Strasbourg est quand même vachement sous-coté. On a l'impression que c'est des matchs ennuyants que les Strasbourgeois nous proposent, mais pas du tout, c'est toujours vivant, il se passe toujours des choses. Angers, c'est la même chose, donc le plus d'un 5 buts qui est coté à 1,35, voilà, je le prends tranquillement pour ce prono-là. Lorient contre Lille, j'étais un petit peu en difficulté au moment de choisir le prono, puisque c'est bien coté, je trouve. Lille est quand même quasiment coté à 2, mais Lille va jouer contre l'Ajax ce jeudi, d'ailleurs ce soir, juste après que j'ai tourné cette vidéo, et Lorient est quasiment injouable en ce moment, ils sont trop forts. Ils ont encore tenu le nul la semaine dernière face à Monaco. Ils menaient 2-1 jusqu'à la toute fin de match, ils auraient encore pu s'imposer. Donc Lorient est une équipe à prendre grandement au sérieux. Pour autant, voilà, je me dis que Lille a l'expérience, et après avoir concédé le match nul la semaine dernière contre Brest, ira chercher un court succès. 1-0 du côté de Lorient, ça va être un match vraiment très âprement disputé, ça va se jouer sur un rien, et je pense que Lille est quand même au-dessus en termes de qualité pour aller chercher ce petit détail qui va leur donner la victoire. Mais je vais prendre en termes de paris sportif quelque chose de plus global et sécurisant à mon sens. C'est le Lorient ne perd pas ou perd d'un but, donc ça rentre dans mon score du 1-0, et ça c'est coté à 1,30. On termine avec PSG Monaco, le choc. Alors il y a deux théories qui vont s'affronter dans ce match-là. D'un côté, le Paris Saint-Germain, logique favori,
mais qui a battu donc le FC Barcelone 4-1 à l'extérieur, qui va être un petit peu fatigué, qui va vouloir faire tourner, face à une belle équipe de Monaco cette saison Ligue 1. Pour autant, ce match-là face à Barcelone, il peut vraiment donner un déclic dans la tête des Parisiens, et moi je les vois s'imposer avec la manière face à Monaco. Je rappelle qu'il y a une revanche à prendre du match aller, puisque le Paris Saint-Germain s'imposait largement à la mi-temps avant de se faire totalement remonter et de perdre finalement au match aller. Donc il y a vraiment une revanche à prendre, et je pense que le Paris Saint-Germain va s'imposer en marquant pas mal de buts. Je dirais 4-2, et en prono, je prends la victoire du PSG côté 1,62. Voilà, c'est mes 10 pronostics pour la Ligue 1 du week-end. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ces pronos. Donnez-moi tous vos pronos dans les commentaires, les pronos des 10 matchs. Toujours intéressant de voir tout ce que vous pensez par rapport au match. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu sur le foot et les paris sportifs. Ciao.